commencé à brasser de la bière quand j'ai commencé à en boire de la bonne. Puis j'ai commencé, ça fait presque 10 ans maintenant. J'ai commencé dans ma cuisine. Après ça, je me suis mis à brasser de plus en plus. L'idée de partir une microbrasserie un jour flottait dans l'air. Un jour, tous les éléments se sont mis ensemble pour que ça se réalise. Les Grands Bois, c'est une coopérative de travail brassicole. On est installé à Saint-Casimir dans un ancien cinéma des années 40. On a restauré ce cinéma-là il y a 1 an, donc à partir de 2016, pour transformer ça en salle de spectacle au 2e étage. C'est une salle qui peut accueillir jusqu'à 600 personnes. Et au 1er étage, on a installé une microbrasserie. On est installé en coop aussi. Donc, coopérative de travail, ça veut dire qu'on est un peu ancré dans la communauté. On a une mission aussi qui est sociale et culturelle, là, qui n'est pas nécessairement uniquement de produire de la bière, mais aussi d'animer le milieu. Puis avec la salle de spectacle, ça vient s'y lier ensemble, là. Le bâtiment où on est, c'est l'ancien centre culturel Alain Grandbois. Alain Grandbois, c'est un poète assez connu de Saint-Casimir qui avait vécu ici dans les années 1900. Donc, on voulait rendre hommage un petit peu à ça. Puis ça a aussi signification de la famille Grandbois, qui est une des premières familles de colons de Saint-Casimir. Aussi le bois qu'il y a partout autour de nous, les grandes forêts de la région de Portneuf. Ça englobe un peu tout ça. On trouvait que c'était original. C'était pas un jeu de mots douteux comme on peut voir des fois. Puis ça sonne bien. Nous, on aime beaucoup brasser des bières sèches. On se concentre beaucoup sur la buvabilité de la bière. Donc, on fait pas beaucoup de bières sucrées, lourdes. On essaie d'avoir tout le temps la buvabilité au maximum pour que quand quelqu'un boit une de nos bières, il ait le goût tout de suite d'en prendre un autre. Je pense que les bières sont de qualité. Après, il y a l'image de marque aussi. Tout le marketing, c'est très personnalisé. C'est issu d'histoires entre les membres de la coopérative et la famille élargie, là, les amis. Fait que autant au niveau des étiquettes, les noms de bière, tout ce qui est du branding, c'est ça, c'est très, très personnalisé, très propre à nous. Je pense que les gens sont en recherche de vrai de nos jours. Puis pour être authentique, je pense qu'on l'est. La brasserie a été quand même très bien accueillie ici. On était assez attendus par la population locale. Déjà, ça faisait un bout que le projet était entamé, qu'on était dans les rénovations. Tout ça avec les spectacles aussi qu'on faisait déjà avant. Le monde, il savait qu'on existait. On avait déjà un nom, une identité, un logo. Donc, les gens savaient que ça s'en venait. On a eu un petit peu de retard sur les équipements, donc ça le brettait un petit peu au début. Et les gens étaient vraiment impatients de goûter nos bières. Puis là, quand on a commencé en gros, puis on a vraiment produit pour tout remplir. Puis après ça, au début, on en manquait souvent là, parce que tous les curieux venaient pour goûter aux bières. Là, ça s'est plus stabilisé, mais les ventes vont encore très bien. Puis tout le monde en région, on se fait toujours accoster dans la rue. Là. Merci de ce que vous faites. C'est cool, une chance que vous êtes là. Non. Le brassage, ça implique plusieurs étapes. Premièrement, c'est de mélanger de l'eau avec du grain. Du grain qui peut être qui est du malt, qui peut être de l'orge, du blé, de l'avoine, du seigle et autres. On mélange ça avec de l'eau chaude. Ça crée un liquide sucré qu'on appelle le mou. Ensuite, ce mou-là est bouilli. On ajoute le houblon pour ajouter l'amertume et l'arôme à la bière. Ensuite, on refroidit le mou. On ajoute la levure. Ça fait de l'alcool. On boit. Tout dépendant des bières, on va avoir des bières qui sont plus houblonnées, comme la Superpose, la Gros Tigre. Là, on est dans les IPA, Session IPA. Donc, c'est très aromatique. Avec la Ariane Brown Ale, c'est plus un côté toasté, grillé. La saison de minuit, la noire, c'est vraiment café, chocolat, rôti. Donc, chaque bière apporte un côté différent. On essaie d'être un peu éclectique dans nos styles, puis que chaque bière ne se ressemble pas trop, puis qu'on ait un bel éventail de saveurs dans toutes les bières. J'ai pas de bière préférée parce que c'est un peu tout comme des petits bébés, là. Fait que ça dépend vraiment du moment puis de l'ambiance qu'il y a autour, mais je les aime toutes égales. Moi, je suis un gars social, j'aime ça jaser, j'aime ça rencontrer du nouveau monde, jaser de
de plein de choses qui font. Puis la bière, c'est souvent une façon de parler. Tu connais pas les gens autour, tu as ta bière, puis là, tu commences à jaser. Pour le vrai, avec les années, j'ai tellement découvert de gens, j'ai eu beaucoup d'opportunités d'affaires à cause. Juste être assis à un bar, puis jaser avec des gens, l'aspect social ressort vraiment plus avec une bière entre les mains. Il y a vraiment une belle fraternité, je trouve, entre les brasseurs. On est tous amis ensemble. Nous autres, quand on a parti la brasserie, quand on était dans les rénaux et tout ça, c'était vraiment facile d'appeler un autre brasseur puis de demander des conseils sur soit les équipements ou l'installation. Je pense que ça vient beaucoup des festivals de bière parce que tout l'été, on se rencontre dans les festivals de bière depuis plusieurs années. On se met amis avec d'autres, on boit de la bière ensemble. Et c'est normal de voir, comme moi, un brasseur avec un gilet d'une autre brasserie. C'est souvent, même les brasseries ont des bières invitées de d'autres brasseries dans leur bar parce qu'ils veulent encourager les autres aussi. On sent pas trop la compétition. La compétition est là quand même sur les tablettes et tout ça, sauf qu'en réalité, on est vraiment amis. Les autres membres ne connaissaient pas nécessairement le modèle coopératif. Moi, je m'étais intéressé un petit peu quand j'étais à l'université. Je connaissais un peu les valeurs, je connaissais les valeurs de partage et d'égalité, évidemment. On trouvait que c'était un modèle qui nous ressemblait. Ça nous a aidés pour plein de choses, pour des aides au démarrage, des aides financières. Ça nous a aidés aussi à nous structurer avec la CDR qui nous ont établi nos règlements généraux. En tout cas, on a eu quand même pas mal d'aides, puis on s'est rendu compte que pour partir d'une première entreprise, c'était peut-être le bon modèle d'affaires qu'on avait choisi. Avec la manière que nous autres, on marche, la manière coop, c'est le fun parce que c'est pas tout le monde qui avait les mêmes moyens financiers en gang. Il y avait du monde qui avait beaucoup plus d'argent dans le projet, qui aurait pu en investir pour avoir plus de parts, mais nous autres, on voulait quelque chose vraiment d'égal. Souvent, chaque personne va essayer de tirer un peu plus de son bord de la couverte, tandis que nous autres, bien, ça ne sert pas à grand-chose. La coop est là, puis on travaille tous ensemble pour que la coop aille bien. Le modèle coop donne l'égalité des chances à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Puis oui, après un an, ça nous convient toujours. On ne s'y retrouverait pas non plus dans un modèle où il y aurait une ou deux personnes à la tête de l'entreprise. Puis de toute façon, on se le dit souvent avec Félix, je pense pas qu'on aurait pu partir ça à deux. Il y a tellement de travail. Il faut vraiment que tout le monde soit impliqué. Puis le modèle coop favorise l'implication de chacun des membres. Mais pas juste une implication au travail, c'est une implication le soir, la fin de semaine, n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Après 9 mois, on a engagé 2 nouvelles personnes pour passer à la production. On vient de commander des équipements pour augmenter d'à peu près 30 à 35 le volume de production annuelle aussi. Pour l'instant, on est en bouteille à la main. Donc, on est en train de faire nos plans pour acheter une ligne d'embouteillage pour l'hiver 2018. On vend tout ce qu'on fait au fur et à mesure. Il y a un bon roulement dans les produits. Non, franchement, c'est vraiment au-dessus de nos attentes. C'est le fun aussi d'avoir une offre culturelle comme celle de la taverne puis des Grands Bois, parce que t'as pas besoin nécessairement d'aller à Québec ou à Montréal pour aller voir un spectacle qui fait en sorte que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à vouloir venir s'établir dans le coin. C'est encourageant vraiment pour le futur. Nous autres, on le fait pour notre plaisir, pour que tout ça marche, mais c'est quand on voit du monde de même qui veut venir s'établir puis veulent venir triper avec nous autres, bien, ça nous encourage à continuer.